Assemblée nationale, examen du PLFR 2022 en 48 heures. Les députés examineront en 48 heures le projet de loi des finances rectificatives 2022. Ce matin, la ministre de l'économie et des finances, Rinjasembe Lourabar-Nirinarsan, a présenté à l'Assemblée nationale le projet de loi numéro 004/2022 portant loi des finances rectificatives 2022 et qui prévoit un taux d'inflation de 9,5% en cette fin d'année. Parmi les points essentiels, une subvention supplémentaire de 120 milliards d'arrière pour la Djirama est prévue. Cette subvention de fonctionnement et d'investissement supplémentaire portera à 500 milliards d'arrière l'enveloppe consacrée par l'État à cette société d'État. La ministre de l'économie et des finances a également parlé d'une augmentation du budget destiné aux indemnités des chefs Oktane. Demain, les députés adopteront en séance plénière ce projet de loi numéro 004/2022. Covid-19, 475 200 doses de vaccins de l'Allemagne. 475 200 doses de vaccins contre le Covid-19 dont de l'Allemagne dans le cadre de l'initiative Last Mile et qui vise à améliorer la couverture vaccinale mondiale ont été réceptionnées hier à IVAT. Cette année, l'initiative ambitionne d'augmenter le nombre d'injections de vaccins à partir des doses disponibles en facilitant l'accès, en soutenant la campagne pour vaincre le scepticisme quant aux avantages de se faire vacciner. L'enjeu est de taille à Madagascar, où seuls 4,74% de la population sont entièrement vaccinés contre le Covid-19. Par ce don de vaccins, l'Allemagne compte aider la Grande Île à atteindre un taux de vaccination de 38% d'ici la fin de l'année. Tarl, une approche pédagogique pour garantir la qualité d'apprentissage. Afin de garantir une meilleure qualité d'apprentissage, le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec l'UNICEF et TAFIT de la JICA, adopte une nouvelle approche pédagogique dénommée Teaching at the Right Level, littéralement enseignement de qualité. Cette méthode innovante consiste à améliorer l'apprentissage de base de la lecture, de l'écriture, ainsi que des mathématiques en fonction du niveau réel de compétence de l'élève. Dans un premier temps, des enseignants des 44 établissements primaires publics de la Drenanous ont bénéficié de la méthode de Teaching at the Right Level. Leur formation a immédiatement été suivie d'applications pratiques auprès de leurs élèves. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Une nette progression a été constatée après évaluation. Le taux de maîtrise de la lecture est passé de 7% à 32%. Le chef de section de l'éducation de l'UNICEF nous apporte plus de précisions. Alors, l'UNICEF a appuyé le ministère de l'Éducation nationale pour mettre en œuvre l'approche TAL dans les écoles, dans les 3 provinces du Sud. Et dans ce cadre, l'année 2001, avec l'appui et le partenariat avec l'ONG Tafita, l'UNICEF a permis aux élèves de pouvoir pratiquer l'approche TAL. Alors, les enseignants ont été formés sur l'approche TAL et ont mis en œuvre la pratique TAL dans les salles de classe et également aussi dans la cour de l'école. Et dans ce cadre, l'évolution des apprentissages a pu être améliorée grâce à une augmentation du nombre d'élèves qui arrivent à lire en malagasy, également en français. Initialement, le pré-test a permis d'obtenir 3% d'élèves qui arrivaient à lire en français et en malagasy. Et par la suite, à la suite de la mise en œuvre du programme, le nombre d'élèves, le pourcentage d'élèves dont les compétences ont été améliorées est passé à 32% en français. Donc cette approche est une approche interactive. L'approche TAL est une approche interactive qui permet aux enseignants de pouvoir pratiquer les activités de lecture et de mathématiques de façon pratique et interactive avec les élèves, avec un développement du leadership des élèves et également aussi un développement des compétences des enseignants. Et cette approche est en train d'être mise en œuvre présentement dans plusieurs provinces et avec l'appui du ministère et des partenaires, dont la Norvège, également aussi la fondation Impel du Danemark, nous envisageons de mettre cette approche à échelle dans d'autres régions de Madagascar. Cette approche TARL met en valeur la participation des élèves et les entourages à plus de performances. Ingo, enseignante de la classe de 8e à l'EPP, la Fraternité d'Ampari, Tolagnage,
souligne que cette approche a permis de réduire le taux d'absentéisme. Les élèves sont plus assidus à l'école, ludique, interactif et participatif. Tarl est adapté à tous les élèves, notamment ceux qui éprouvent des difficultés d'assimilation. Tarl sera vulgarisé dans tout Madagascar en interaction avec le programme pédagogique et en complémentarité à l'approche par objectif.